Coucou, salut. Je Bonjour. suis avec Valérie, on est à Lyon et je retrouve Valérie avec un sujet aujourd'hui qui est un sujet un petit peu différent de ce qu'on traite d'habitude, où on parle plus de coaching, de thérapie et en même temps un sujet pas si éloigné puisqu'aujourd'hui on va vous parler de biodanza puisque je suis avec Valérie où tu es, alors comment on dit pas, Facilitatrice. on dit facilitatrice de biodanza. Oui. Alors, qu'est-ce que la biodanza? La biodanza, c'est la danse de la vie. Son deuxième nom, c'est la poétique de la rencontre humaine. Parce qu'on danse avec ce qui est là, présent en nous. Donc on danse notre vie. Et en même temps, on est beaucoup dans le lien, dans le regard, dans le partage. Et nous œuvrons vraiment sur créer des relations différentes. Voilà, parce que justement, quand on veut prendre des cours de biodanza, par rapport à quelqu'un qui voudrait, je sais pas, faire de la danse moderne ou classique, etc., il y a une démarche quand même qui est plus en lien avec la découverte de soi. Complètement. Et en fait, la biodanza, on travaille sur la relation à soi, la relation aux autres et la relation au grand tout, à l'univers, à la nature. Et donc voilà, c'est ces trois types de relations qu'on travaille. Et donc il y a un côté transcendant aussi. Donc c'est pas des cours où on apprend des chorégraphies. Pas du tout. Pas du tout. Ah ouais, je connais un petit peu parce que je crois que j'y suis allée une ou deux fois, mais c'est il y a très longtemps. En biodanza, il n'y a pas besoin de savoir danser. Ouais. Il n'y a pas de pas à apprendre, il n'y a pas de spectateurs. On danse vraiment pour soi et avec les autres, avec le groupe. Et c'est vraiment une expression de développement humain. On ne parle même pas de développement personnel, on parle de développement humain, parce que Rolando Toro, le créateur de la biodanza, lui, son objectif, c'était vraiment de créer une humanité qui s'étreigne. Voilà. Lui, son rêve, c'est je rêve d'une humanité qui s'étreint, donc entrer dans des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus positives que ce qu'on peut vivre parfois. Alors justement, qu'est-ce que ça va permettre pour les gens qui vont s'initier à la biodanza ou qui vont en faire? Quels sont les différents axes que ça va leur permettre de développer? Ça développe plein d'axes différents parce que Rolando, il a essayé de savoir un petit peu, il a fait des sondages, il a dit de quoi est-ce que l'être humain, de quoi est-ce que vous avez besoin pour être heureux? Et donc de ces sondages, il en a tiré 5 lignes qu'on appelle les lignes de Vivencia. Donc on a tous besoin de vitalité. Donc ça c'est la première ligne. C'est la première okay. ligne. La vitalité, c'est l'élan vital, c'est la joie de vivre, c'est la santé, c'est la pétillance, c'est prendre soin de sa santé. Voilà, parce qu'on prend soin de notre santé et il y a la régénération cellulaire qui se fait aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui jouent sur ce truc-là. Pour qu'on puisse imaginer un peu, quand par exemple tu travailles cette ligne-là, comment ça se passe? C'est une musique, j'imagine, spéciale. Ce sont des musiques. Alors les musiques, on utilise toutes sortes de musiques, des musiques classiques, des musiques du monde, des musiques de variété. Il y a vraiment tout genre de musique. Et sur la ligne de la vitalité, on va mettre des musiques joyeuses, des musiques où on a envie d'y aller. Et je me souviens, moi, ma première séance, moi, ça a fait à l'intérieur de moi. J'ai vraiment senti toutes mes cellules pétiller, quoi. Et c'est ça, en fait, ça réveille la joie de vivre, ça réveille l'élan vital, l'envie d'être là. Donc en fait, toi en tant que facilitatrice, tu vas donner des instructions, des indications? Il y a une suite d'exercices. Ça peut être quoi par exemple Ça peut être des marches, parce que dans la vie, d'accord. Une marche tout simplement, parce que la marche, elle nous indique de comment j'avance dans ma vie. Donc tu mets la musique. Et donc on met la musique marche, et puis on va marcher sur la musique et puis on va avoir des rencontres. On va marcher à 2 ou à 3, à 4. Après il y a des exercices où on va être plus libre dans sa danse, mais toujours dans la vitalité. On peut danser aussi les éléments. On a des danses de terre où on va aller dans la terre, des danses de feu où on va réveiller le feu, des danses d'air, des danses d'eau, on va mettre la fluidité, etc. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour la première ligne, même si ce que j'ai dit, ça rentre aussi dans d'autres lignes. Donc la vitalité après. La vitalité. La deuxième ligne, c'est la ligne de la sexualité, où là on va rentrer dans le plaisir de son corps, retrouver son corps en mouvement, avoir du plaisir à bouger son corps. Mais la ligne de la sexualité, c'est aussi réapprendre à
à trouver du plaisir dans les petites choses de la vie, à trouver du plaisir à croquer dans une pomme, à regarder un coucher de soleil, à regarder la nature. C'est ça aussi la Donc ligne de la j'imagine sexualité. que la biodanza, pour des gens qui ont beaucoup d'inhibition, ça doit être vraiment tout un pas, parce que du coup, Oui. de ce que je comprends, tous les exercices servent justement à pouvoir réveiller Complètement. l'identité, l'être véritable En fait- à l'intérieur de soi, qui est souvent emprisonné dans les conditionnements, Tout à parfois fait. les traumas ou les vécus difficiles. Et tu as utilisé le bon mot, identité. Hmm. En biodanza, nous mettons tout en œuvre pour révéler l'identité saine de la personne. Cette identité profonde qui est là et qui est effectivement contrainte, Voilà, inhibée. Hein, inhibée qui- ouais. complètement. Et effectivement, nous, on va ouvrir des espaces Ouais. nouveaux. Avec donc la ligne de la sexualité, c'est aussi reprendre le plaisir de son, son corps, corps. de bouger son corps, etc. Hmm. Ensuite, nous avons la ligne de la créativité, qui est pas forcément une créativité artistique, mais c'est plutôt la créativité existentielle. Qu'est-ce que je mets dans ma vie? Quels sont les changements que j'ai envie d'apporter dans ma vie? Et c'est vrai que des gens qui font de la biodanza, souvent, ils ont des gros changements de leur Ah vie ouais, ouais. qui se Bah oui, parce qu'il profilent. y a le corps qui travaille, les émotions, le lâcher prise. Il y a- Et voilà. du coup, ça doit Et enclencher. on va se rendre compte que, mais en fait, ce que je vis dans ma vie, ça me convient pas, ça me plaît pas. Je découvre autre chose, je découvre du lien affectif aussi. Je découvre qu'on peut vivre autrement et ah ouais, mais ce que je vis dans ma vie, c'est non, ça me plaît pas. Donc, je mets en place des changements. Et ça peut être des petits changements, comme ça peut être des très gros changements. Ouais, ouais. Il y a des prises de conscience qui découlent Complètement, au fur et à mesure de la pratique chez les personnes. c'est ça. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est vraiment une approche qui passe pas par de l'analyse, Non, mais qui passe vraiment qui passe par le corps. Qui passe que par le corps. Parce que la biodanza, on ne parle pas pendant une séance de biodanza pour justement sortir du mental et descendre dans le ressenti du corps et dans son cœur. Et Et dans l'inconscient ses- fait le Et travail. l'inconscient fait le travail. Et voilà. Et on a donc une quatrième ligne qui est la ligne de l'affectivité, où on est beaucoup dans le lien, on se regarde beaucoup. Alors tout ça, c'est en progressivité, on n'y va pas d'un coup. Ouais. On se touche, on se caresse, on se donne vraiment du contenant affectif. Donc il y a plein d'exercices qui sont aussi qui peuvent être des exercices de reparentalisation, de se retrouver le petit enfant pris dans les bras par son Ouais. papa, par sa maman. Et ça vient réparer des choses aussi de l'enfance. Alors Donc, j'imagine qu'il y a des personnes qui se sentent peut-être pas à l'aise avec ça. D'ailleurs, cet exercice, comme beaucoup d'autres, comment en fait chacun, j'imagine, enfin moi dans ce que j'avais vécu, c'était ça, chacun peut faire là où il souhaite aller, Voilà. il n'y a pas de jugement. Et de toute façon, dans un cours hebdomadaire, on ne propose pas ces exercices-là tout de suite. Oui, voilà, ça va se faire quand le groupe, la au sécurité début, du voilà, groupe au se début crée, du quoi. cours, on va beaucoup plus s'axer sur la vitalité. Et puis petit à petit, on va de plus en plus dans l'affectivité. Au début, c'est juste, on marche à deux, on se donne la main et puis on marche Ouais. ensemble. Et puis petit à petit, on va rentrer de plus en plus dans cette ligne de l'affectivité. Mais quand le groupe Oui. a créé déjà un cocon affectif, Ouais. quand le groupe se sent déjà à l'aise. Et d'ailleurs, on observe le groupe et c'est quand dans le groupe, on commence à voir que quand ils se disent bonjour, ils se prennent dans les bras. Quand il y a des rencontres en fin de Ouais, vivencia, ouais. ils se prennent dans les bras. On dit, bon, c'est Donc ok. ça donne une vraie nourriture affective. complètement. Et je pense même des gens qui peut-être peuvent vivre de la solitude, Ah oui. ça va être quelque chose d'hyper nourrissant parce que l'être humain, on a besoin de Tout à cette fait. affection. Quoi. On a besoin de cette affection, on a besoin du toucher. Les êtres pas touchés meurent, hein, les enfants. Tout à fait. Il y a des, Tout à fait. voilà, Dans les des orphelinats en études, Roumanie, voilà, etc. c'est ça. Ouais. Et donc, voilà. Donc, on nourrit vraiment ce côté affectif. En fait, on nourrit tous les espaces de notre vie qui nous font du bien. Et la dernière ligne, c'est la ligne de la transcendance. Donc, on se relie aussi à la nature, on se relie à la vie en général, au tout, à l'univers. Donc, il y a aussi le côté spirituel que parfois on a mis de côté Ouais. et qui, en fait, quand il est trop de côté, on est malheureux finalement. Tout à Et fait. c'est quand on est dans cet espace de dépression qu'on justement on va retoucher au côté spirituel, à se dire il manque quelque chose. quoi. Et est-ce que des personnes, ça t'est arrivé d'avoir des personnes qui sont pas forcément croyantes, n'ont pas ni de Ah, spiritualité ni de religion, mais qui arrivent à s'ouvrir
Enfin, comment ça se passe pour Mais ces personnes-là? on fait pas, c'est pas une religion, donc Oui, déjà oui. on n'est pas dans la religion. Alors, je fais un peu exprès. on n'est pas, Mm. enfin, on n'utilise pas on n'utilise pas des mots Ouais, spirituels, ouais. mais on fait des danses où on fait des positions génératrices qui sont par exemple, qui sont des danses, qui sont des gestes archétypaux. Mm, mm. Et quelle que soit la culture, Mm. ces gestes nous invitent À se à nous reconnecter. relier. Donc on peut faire voilà, des gestes comme ça où on se connecte à l'univers, où un geste d'infini. Et ben, on est dans la spiritualité là. Voilà. Et pour des personnes qui justement s'ouvrent à la biodanza, alors quels sont toi, comme tu donnes ces cours-là, est-ce que tu vois la majorité des gens, c'est des gens qui sont déjà très ouverts, ou est-ce que c'est des gens qui sont dans une recherche de s'ouvrir parce qu'il y a plus de difficultés, ou il y a vraiment de tout? Comment Il y a de tout. Et Rolando Toro, il a vraiment créé cet outil. Il y a toute une méthodologie, donc il y a toute une base scientifique aussi. C'est vraiment c'est reconnu basé, par l'UNESCO, de ce que je sais. Il s'est vraiment basé sur plein d'études scientifiques, psychologiques, anthropologiques, enfin sur plein de choses. Et j'ai oublié ta question. Ma question c'était, si tous les gens, voilà, sur les différents profils. Oui. Donc oui, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Alors c'est vrai que très souvent, les gens qui viennent, en tout cas dans mes cours, les autres je ne sais pas, mais dans mes cours, c'est des gens qui ont déjà commencé à faire un travail personnel, mais pas que. Voilà. Et en fait, ça s'ouvre petit à petit parce qu'en fait, la biodanza, elle nous invite comme ça à modifier des choses, mais à dose homéopathique. Parfois, on s'en rend même pas compte. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche qui dit « Oh, t'as changé, toi, t'es plus... Avant, tu réagissais comme ça, tu le fais plus. Voilà. » Et tu dirais que c'est au bout de combien de temps de pratique que justement une personne qui peut être très inhibée peut commencer à s'ouvrir? Alors ça, c'est très variable. Mais moi, j'ai vu des personnes arriver en début d'année, donc au mois de septembre, refermées, voire presque bossues, quoi, vraiment repliées sur elles-mêmes, fermées au niveau du visage, pas souriantes, qui n'osaient pas parler. Et puis là, on est en fin d'année, là, ça s'est ouvert, mais ça s'est ouvert sur tous les plans. Ça s'est ouvert au niveau du corps, ça s'est redressé, ça s'est ouvert au niveau du sourire, au niveau des yeux qui pétillent, c'est magique. Tu m'avais partagé tout à l'heure, tu avais une personne aussi qui s'est ouverte à sa féminité. Oui. Ça doit être aussi des belles... Un homme qui s'est ouvert à sa part féminité. Et petit à petit, voilà, il s'est donné des autorisations. C'est ça. Donc ça doit être très chouette, très chouette à voir. Et toi, j'imagine, tu dois avoir des personnes qui doivent venir peut-être avec beaucoup d'appréhension au début. Comment ça se passe par rapport à ces personnes-là, voilà, qui hésitent à faire le pas parce qu'il y a beaucoup d'insécurité finalement encore dans le vécu? Oui, les personnes qui, pour elles, c'est compliqué au niveau du regard, au niveau du toucher. Mais en fait, on y va en progressivité et rien n'est obligatoire en biodanza. C'est-à-dire qu'en biodanza, à chaque fois, pour chaque proposition, moi, je fais une proposition de danse, je donne une consigne et je fais une mini, on va dire, démonstration pour voir à quoi peut ressembler la danse. Et donc, quand j'ai la consigne et la démo et que je vois, alors moi, j'ai pas envie d'y aller, c'est trop pour moi, je reste sur le côté, je ne suis pas obligée d'y aller. C'est top. En tout cas, moi, dans mes cours de PNL, en maître praticien, on a à un moment donné un truc où on se donne des tâches métaphoriques. Enfin, c'est des tâches pour développer des choses. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des stagiaires qui étaient très dans le cognitif. Et justement, des fois, je leur disais, tiens, toi, ta tâche métaphorique. Alors, c'est pour ça, en même temps, je trouvais que c'était bien de faire une petite vidéo sur la biodanza. Je leur dis, va au moins sur 2 cours en biodanza. Parce que justement, ça permet de sortir du mental et de vraiment se dire finalement, on peut aussi être dans cette démarche de thérapie ou de développement personnel ou de spiritualité, mais en sortant du côté analytique et vraiment en faisant une approche qui passe vraiment par le corps. Et je trouve que ce qui est génial dans la vie, c'est qu'il y a tellement d'approches différentes que ça peut vraiment être intéressant de se nourrir, de sortir de notre zone de confort et de se dire, tiens, je vais essayer aussi une approche, pourquoi pas, qui passe vraiment par le corps. Et moi, plus j'avance là-dedans et plus je trouve cet outil vraiment magique. Moi, il a transformé ma vie.
moi je dis souvent, je suis passée de morte à vivante. Et plus. Parce que toi, justement, tu es venu à ça comment? Moi, j'ai été très, très timide au départ. Et moi, c'est un jour, dans un de tes ateliers. Oui, parce qu'on s'est connus, parce que Valérie était une de mes stagiaires il y a... on disait il y a 10 ans, 12 ans, je sais pas. Et donc, j'avais quelqu'un qui m'a dit « Oh, je suis sûre que ça te plairait, la biodanza. » Je lui ai dit « Monsieur quoi, ce truc ?» « Oh, c'est à Lyon, c'est toutes les semaines, c'est de la danse. » Je dis « Non, mais moi, je danse pas. Et puis moi, j'habite à 60 km de Lyon. Je vais pas venir toutes les semaines à Lyon. » Et puis finalement, un jour, j'ai vu une séance découverte, j'y suis allée. Et là, je me suis pas reconnue. J'étais une gamine de 5 ans qui sautait dans tous les sens, qui s'éclatait, qui était... mes cellules, elles ont vraiment pétillé. Ouais. Et je suis allée voir le facilitateur à la fin et je dis, moi je m'engage quoi. Ouais. Et puis très vite, j'ai fait l'école. Ouais, tu as suivi une formation après. J'ai suivi une formation de 4 ans. Il y a 3 ans d'école, alors un week-end par mois. Ensuite, il y a une année où on ouvre un groupe, on crée son groupe, on est supervisé. Et puis après, il faut encore écrire une monographie. Donc c'est une espèce de mémoire, quoi. C'est un petit mémoire écrit qu'on va présenter devant le jury et devant du public. Et après, on est titulaire. Ok, c'est un peu comme les parcours de coach. Je trouve que tout à fait. Super. Et c'est vraiment une formation complète parce qu'on y fait de la psychologie, de la biologie. Voilà, on travaille vraiment sur plein de choses différentes parce que Rolando, il voulait vraiment que ce soit reconnu. Et en même temps, en plus, il a réussi son coup parce qu'il y a eu cette reconnaissance. Et alors, pour les gens qui te voient sur ma chaîne et qui habitent pas très loin de Lyon, t'es à quel endroit? Alors, moi, je suis à Panissière, dans la Loire. Voilà, et puis à Lyon, il y a des cours de biodanza aussi. D'accord, mais s'ils veulent, parce que là ils te voient, s'il y en a qui disent « Ah, elle a l'air sympa cette nana, on aimerait bien aller se former là où c'est Valérie qui est facilitatrice. » Alors donc moi je suis à Panissière, donc entre Tarare et Feur pour ceux qui connaissent. Dans la Loire. Et sinon, dans la Loire, et j'ai aussi un cours dans les Monts du Lyonnais, à Chaussan, un petit village, entre Mornan et Saint-Martin-en-Haut. D'accord. Voilà. Ok. Et le nom de l'association où tu travailles, alors, c'est comment? Mon association, c'est Danse, Pétille et Vie. VIS. Parce que c'est ce que j'ai vécu. J'ai dansé, ça a pétillé. Il y a un site internet et j'ai vécu. Ou un truc. Oui. Je le mettrai alors dans la description en bas. Danse-pétille-et-vie VIS. Super. Et est-ce que pour s'inscrire, c'est des stages qu'il faut s'inscrire sur l'année ou est-ce qu'on peut venir n'importe quand faire un petit atelier pour découvrir comment ça se passe? C'est plutôt conseillé d'avoir un suivi régulier dans un cours hebdo, surtout quand on démarre. Après, il y a aussi des propositions de journées. D'ailleurs, je donne aussi des journées à Roanne, une fois par mois. D'accord. Donc, par contre, les journées, c'est plus sous forme de stage. Ouais. Et donc, on y va un peu plus en profondeur. Donc, il y a moins... Il n'y a pas forcément cette progressivité dans le toucher, dans le regard. On va plus dans des exercices qui nous emmènent un peu plus loin. Donc tu conseilles peut-être pour des gens qui veulent s'initier à commencer... Des gens qui... Ouais. Après, ça dépend. Des gens, il y a plein de monde qui a déjà fait plein d'autres choses et qui peuvent rentrer directement aussi. Mais dans un cours hebdomadaire, c'est bien quand même d'avoir vraiment un suivi régulier. Super, merci Valérie. Merci à toi. Et voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous faites de la biodanza ou si vous avez des questions ou autres. Voilà. Et puis à bientôt, merci.